que non me soigne. Et j'ai autre chose à te dire. Quoi? Ton père n'apprécie pas qu'on se voit, toi et moi, tu sais. Il t'a dit quelque chose? Ouais. Mais je lui ai dit que pour moi c'était sérieux. J'espère que ce que je lui ai dit ne te dérange pas. Je n'ai besoin de l'opinion de personne parce que je suis seule à décider de ma vie. Et puis après ce qui est arrivé, mon père ne me refusera rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Monsieur Gonzalo un peu agacé par Paulina. Mon père a enfin découvert que Paulina était une hypocrite et une menteuse. Mais allons-y, je te raconterai en chemin. D'accord. Je t'en prie. Merci. Inès m'a dit que Paulina et Adriane se mariaient ce samedi. J'adorerais accompagner Inès au mariage de Paulina. Je suis sûre que la pauvre va se sentir seule sans le soutien de son mari. Tu ne crois pas? Il faut que tu y ailles. Je ne crois pas que Paulina s'y opposerait. Elle sera très heureuse de t'y voir. Comment ça, tu n'y vas pas? Non. Pourquoi ça? J'ai fait mes adieux à Paulina aujourd'hui. Excusez-moi. Tu ne veux rien manger? Non. Je préfère aller me coucher. Bonne nuit. Ça va pas? De quoi tu veux parler? Tes réactions sont étranges. Je suis fatiguée. J'ai un rendez-vous au spa demain, j'y passerai la journée. Je trouve ça très bien que t'aies trouvé le moyen de te détendre. Et aujourd'hui? Tu as eu des nouvelles? Aucune. Tu t'occuperas de ça, je vais me coucher. D'accord. Eh bien, bonne nuit alors. J'en reviens pas. Elle n'a pas parlé d'Adriane de toute la soirée. Inès! Inès! Qu'est-ce qu'il y a? Tu savais que Paulina allait se marier et tu as encouragé cette idiotie? Réponds-moi! Oui, je le savais. Comment as-tu osé me mentir? Comment as-tu osé me frapper? Inès, pardonne-moi, je me suis emporté, pardonne-moi. Pendant toutes suis ces désolé. années où nous avons été mariés, tu n'as jamais levé la main Non, sur non, 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 moi. non, c'était une erreur, pardonne-moi, je me suis emporté, je voulais pas te faire mal, c'était... Rien ne justifie ton geste. Pardonne-moi, tu as raison, mais tu m'as tellement mis en colère. Tu as soutenu Paulina derrière mon dos et t'es allé contre ma volonté, je me suis emporté. Oh, Je l'ai pardonne-moi. soutenue parce que j'aime ma fille. Et je souhaite son bonheur par-dessus tout. Et rien de ce que je fais ne te donne le droit de me traiter comme ça. Tu as raison, je suis désolé. J'ai juste été aveuglé par la rage. Il n'y a jamais eu de mensonge ou de secret entre nous auparavant. Oh, pardonne-moi, mais je voulais pas te faire mal. Lâche-moi. Elle veut faire sa vie avec l'homme qu'elle aime. C'est ton étroitesse d'esprit qui l'a poussée à te cacher ses projets. Je ne compte pas lui faire subir la même chose. Tu ne vois pas que tu l'aides à se jeter dans un ravin. Tu veux la laisser gâcher sa vie pour l'amour du ciel. Tu crois que tu sais tout sur tout. Mais même si tu te dis que le mariage de ta fille finira dans le malheur, tu n'as pas à vouloir l'arrêter. Parce que c'est peut-être toi qui as tort. Non, non, j'y n'ai aucun doute. Aucun doute là-dessus. Ce sera un mariage malheureux, j'en suis certain. Je ne vois pas les choses comme ça. Lâche-moi. Et puis au final, c'est sa vie à elle. Si elle commet une erreur, ce sera la sienne. Pardonne-moi. Pas la mienne, ni la tienne. Je sais pas si j'arriverai à pardonner, Inès. Tu aurais dû prendre mon parti. Ah, tiens donc. Eh bien alors, on est deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'arriverai à pardonner cette agression. Tu n'aurais jamais dû me frapper. Inès. Attends, Monsieur Gonzalo a giflé Madame Oui, Inès. c'est ça. Je pensais qu'il n'y avait que Monsieur Edgar, mon patron, qui était violent, mais apparemment cette famille. Non. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans cette maison et ça n'est jamais arrivé. Eh bien maintenant, tu sais que ton patron n'est pas le saint que tu imaginais. Oui, je m'en rends compte. Et je comprends mieux l'attitude de madame. Tu dis qu'elle connaissait les projets de Paulina? Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai entendu.
Mais ça ne mérite pas qu'il la frappe, enfin, c'est vraiment injuste tout ça. J'aurais dû tenter de l'arrêter. Oh là. Et qu'est-ce que tu aurais fait, chérie? Tu n'es que le chauffeur. Tu n'as aucune autorité sur ton patron. J'en ai pas besoin pour défendre une femme, Tu maman. imagines s'il t'avait renvoyé pour avoir défendu madame? Ah, je me moque de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer, Cello. Ma patronne est une femme et personne ne frappe une femme. Inès, s'il te plaît, pardonne-moi, je voulais pas te faire de mal, écoute-moi. Mais tu l'as fait. Oh, Je n'aurais jamais cru ça de toi. Je savais que tu serais en colère. Et j'étais prête à en assumer les conséquences, mais... Pas si c'était des coups. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Inès, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu te l'es fait toi-même. Tu m'as montré un Gonzalo que je n'avais jamais vu. Et je suis extrêmement déçue. Tes mots me font souffrir. Moi, je ne sais pas ce qui me fait le plus souffrir, Gonzalo. Ta violence. Ou de comprendre jusqu'où tu es prêt à aller. S'il te plaît, pardonne-moi, je te jure que ça n'arrivera plus jamais, je La sais pas si... situation est très claire, Gonzalo. C'est la première et la dernière fois que tu me touches. Comment tu l'as su? Qui t'a dit ça? Nouria, j'imagine qu'elle t'a entendu ou Paulina. Je ne peux pas le croire. Ma fille n'a pas seulement trahi sa sœur, mais aussi sa mère. La seule chose qui devrait tous vous apporter, c'est le bonheur de Paulina. Je n'en reviens pas que ni toi ni Nouria ne vous en souciez. Dehors, va-t'en. Allez, s'il te plaît, Je va-t'en. partirai pas tant que tu m'auras pas pardonné. Dehors, va-t'en, va-t'en. Pardonne-moi. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Inès! 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 Inès, lève-toi s'il te plaît. Inès! 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 Oh Seigneur! J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites, Camilo. Qui c'est? Coucou. Je peux... Bien sûr. Regarde. Je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas que tu t'endormes l'estomac vide. En règle générale, les hommes évitent de parler de sentiments. Mais... je sais que cette situation avec Paulina te gêne beaucoup, n'est-ce pas? Oh, ça va passer. Je n'aime pas te voir comme ça. Maintenant que je sais que tu as tout fait pour elle, je veux que tu saches que je suis très fière de toi. Tu as un cœur énorme. Un cœur énorme dont personne ne veut. Mais un jour, ça changera. Et tu auras un mariage très heureux. Comme celui que je vis avec ton père. Oh, maman... Tu es une femme géniale. Je veux que tu saches que quoi qu'il arrive, je serai toujours de ton côté. Toujours. C'est gentil, merci. Mais pourquoi tu aurais à choisir mon parti ou celui de quelqu'un d'autre, dis-moi. Je disais juste ça comme ça. Je sais, chérie. Et je te promets la même chose. Crois-moi parce que je serai toujours de ton côté, toujours. Je t'aime. Plus que tout au monde. Moi aussi. Et dites-moi, combien ça coûterait de changer toutes mes notes? Toutes vos notes? Oui. Mes parents n'ont jamais vu aucune de mes notes tout le temps de mes études. Et puisque vous allez les modifier, je veux que vous le fassiez bien. Je ne veux échouer dans aucune matière. Je veux être une étudiante qui mérite une mention honorifique, comme ma sœur. Ça va être un peu compliqué. Mais pas impossible. Non, mais ça sera beaucoup plus long à arranger. Oh oui, oui, tant que c'est prêt pour cet été, ça ne pose pas de problème. Mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Bien entendu.
Faites ce qu'il faut. Même si ça revient à voler les notes d'un élève en y inscrivant simplement votre nom? C'est une idée absolument brillante. Et ne vous en faites pas pour l'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Parfait. Écoutez, je dois y aller. Je vous remettrai les documents aussi vite que possible. Au revoir. Entre ça et ce que tu m'as dit sur ta sœur, je crois que tes parents vont te bénir comme une sainte. C'est ce que je veux. Moi, on me bénira comme une sainte. Et ma sœur sera envoyée aux ordures. Passez-moi le docteur Julio Flores, c'est une urgence. Ici Gonzalo Murat. Dites-lui de venir immédiatement chez moi, s'il vous plaît. Inès. Michaela. Beto. Venez, ma femme s'est évanouie. Inès. Pardonne-moi, mon amour. Pardonne-moi, pardonne-moi. Tu vas les adorer. Odette est venue les acheter avec moi. Elle est si gentille avec toi. Et elle t'a aussi aidé quand tu pouvais pas téléphoner, tu te rappelles? Oui, c'est vrai, on devient de bons amis. Pourquoi est-ce que tu ne l'invites pas au mariage? Je n'y ai pas pensé. Ça n'a pas de sens, c'est vrai. On va se marier à la mairie, il n'y aura pas de fête ou de réception ou quoi que ce soit. Je sais. Et j'aurais aimé qu'on puisse fêter ça avec les gens qui tiennent à nous. Une grande célébration comme tu la mérites, mais tout se fait en secret. Non, on fera la fête plus tard, mon amour. Mais en revanche, je vais t'emmener en lune de miel, même si on ne part que 2 jours. Une lune de miel? Waouh! Ça, c'est une surprise. Tu m'emmènes où? Sur une petite île, dans les environs. Dario m'a recommandé ce voyage. Je lui ai demandé 2 jours de congé. Et il me les a donnés. C'est génial! Voilà, je sais que tu as eu une journée difficile aujourd'hui et je voulais te remonter le moral et j'arrivais plus à garder ça pour moi. Et tu as réussi ton coup, mon amour. Je t'aime, je t'aime. On se rappelle demain, d'accord? Je t'aime. Repose-toi bien, bonne nuit. Ma belle, j'ai réfléchi à un truc. Et si tu te mariais ici à la boutique plutôt qu'à la mairie? On pourra organiser une petite réception avec un toast et à boire vu que tu n'as plus à le cacher à ta famille. T'es sérieuse? Oui. Ce serait merveilleux! Je sais. Oui! On peut remiser les vêtements et décrocher les porte-vêtements et on pourra décorer avec plein de fleurs et tout ce qu'il faut pour un mariage. Tu en dis quoi? Tu veux que je te l'organise? Oui! Oh, je t'aime trop, je t'aime trop! Va répondre, décroche, va répondre. Je suis sûre que c'est Adrienne qui a oublié de te dire un petit je t'aime. Tiens, et profites-en pour lui parler de la réception ici. Allô? Cello? Quoi? Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Clairement, je ne me suis pas trompée sur toi. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu ne me fuis pas, tu te moques de ce que dit mon père, tu me montres que tu t'intéresses vraiment à moi. Et ça fonctionne? Oh, je suis pas une fille facile. Non, bien sûr que non. Ça me plaît chez toi. Je te trouve vraiment mignonne comme tout. Bien faite. Je trouve que tu manques un peu d'admirateur. D'où tu sors ce genre de phrase? C'est toi. Tu sais que tu me les as toutes inspirées. Je te plais tant que ça? C'est pas évident. Hé. J'ai besoin d'un verre. Je reviens. Voici le docteur Julio, monsieur. S'il vous plaît, docteur, faites-la revenir à elle. Elle n'a pas repris ses esprits depuis longtemps. Que s'est-il passé? Nous parlions et d'un coup, elle s'est évanouie. Elle est tombée et je sais pas, elle reprend pas conscience. Est-ce qu'elle se sentait malade? Non. Mais maintenant que vous le dites, elle a déjà été si bouleversée qu'elle s'en est rendue malade. Mais pas à ce point. Donc elle a été bouleversée aujourd'hui. Oui, malheureusement, on a eu un gros problème avec ma fille Paulina, mais elle doit se rétablir, Julio, vous comprenez, il ne doit rien arriver à ma femme. Laissez-moi l'ausculter, mais calmez-vous, je vous en prie. Oui, là. Merci, Michaela, ce sera tout.
Qu'est-ce qu'il y a? Je vais passer la nuit avec le petit Mauricio. Madame Inès est malade et je ne veux pas qu'il se réveille et prenne peur parce qu'il ne saura pas ce qui lui arrive. C'est une bonne idée, Tchelou. Le petit n'est pas encore remis. Bon sang, je suis sûr que quand tu te marieras, tu seras une maman super. Oui, je serai une bonne mère et toi tu seras un bon mari. Tu fais partie de ceux qui respectent les femmes. Qu'a dit le docteur, maman? Il est en train de l'ausculter, chérie. Ah, C'est affreux. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh oui, et c'est pas fini. Et pourquoi tu dis ça? J'ai appelé Mademoiselle Paulina pour lui dire ce qui se passait ici. Oh, tu n'aurais pas dû faire ça, chérie. Tu lui as dit que Monsieur Gonzalo avait frappé Ah madame. non, bien sûr que non, je ne lui ai pas dit ça, enfin. Je lui ai seulement dit qu'elle s'était évanouie. Oh, Tchelou. Quoi? Il fallait qu'elle sache. Bon, va te coucher avec le petit, vas-y. bon ben, bonne nuit, princesse. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, bon sang, bonsoir. J'espère que madame n'aura rien de trop grave. Ouais, Bien sûr. c'est une heureuse coïncidence que j'ai eu mon équipement dans la voiture. Son électrocardiogramme est bon, mais sa pression artérielle est haute. Ça a peut-être provoqué son malaise. Inès. Mon amour. Que s'est-il passé? Non. Ne te relève pas, tu t'es évanoui. Rulio t'a déjà ausculté. Tu m'as fait très peur. Oh, j'ai la tête qui tourne. Ta pression est haute, Inès. Apparemment, ça t'est déjà arrivé quand tu es très stressé ou bouleversé. Gonzalo m'a dit que vous aviez quelques soucis avec Paulina et que ça te troublait. Je vais te faire une ordonnance. Mais je voudrais que tu fasses quelques tests. Fais les tests, Inès. Mais ça n'a rien de sérieux? J'espère que non, mais je ne peux pas établir le diagnostic sans les résultats. D'ici là, je veux que tu restes au calme. Ne t'angoisse pour rien, ne t'énerve pas. Et suis un régime faible en sel et en matière grasse. D'accord, Julio, merci. Inès, ne prends pas ça à la légère. Une haute pression artérielle peut provoquer des complications et des lésions sévères. Je m'assurerai qu'elle fasse ses tests et qu'elle se repose. Maman, est-ce que ça va? Que fais-tu ici? C'est gentil. Quoi? Pourquoi? Pour la rose. Qui a dit que c'était pour toi? Elle est... à moi. Mais on peut peut-être jouer avec si tu veux. Ça pourrait être... très divertissant. Hein? Et... Attends, ma montre. Bien, au revoir. Appelez-moi s'il vous faut quoi que ce soit. Inès, fais attention à toi. Je vous raccompagne. Excuse-moi, Paulina. Non, occupez-vous plutôt de vos soucis de famille. Je connais le chemin. Maman, je ne savais pas que tu avais une pression haute. Il faut prendre soin de toi. Et regarde ta joue. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu t'es cogné? Ça doit être en tombant, mais... Ne t'en fais pas, ça va mieux maintenant. Je croyais avoir été clair, tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. J'ai bien compris, oui. Mais ma mère vit sous ce toit. Et si elle est malade et a besoin de moi, je viendrai la voir même si tu m'empêches d'entrer. Et je veux qu'elle soit là. Tu entends, Gonzalo? Et après ce qui vient de se passer, tu as plutôt intérêt à faire profil bas. Chérie, tu peux dormir avec moi cette nuit. J'ai vraiment besoin de ta présence. Ah oui, bien sûr, maman. Je vais dire à Karen de rentrer puisqu'elle était avec moi. D'accord? Excuse-moi. Après aujourd'hui, il est clair que je ne connais pas l'homme que j'ai épousé. Inès, s'il te plaît, ne t'en prends pas à moi. J'ai reconnu mon erreur.
J'ai été un crétin fini et je m'en veux beaucoup. Je me suis senti si impuissant en te voyant par terre. Et j'ai eu si peur, j'ai imaginé le pire. Je donnerais tout pour avoir ton pardon. Est-ce que tu donnerais ton accord au mariage de Paulina? Aquí hago que se caiga la muralla de